bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast dédié au tricot et à la couture. Je suis Amandine alias Yellow Nitrode sur Instagram et j'ai également un blog qui porte le même nom. Donc pour commencer, je tenais à vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés suite à la diffusion du premier épisode. Franchement, je m'attendais tellement pas à avoir autant de positive attitude d'un coup, mais franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a même boosté du coup pour faire ce deuxième épisode. J'avoue, je comptais le faire bien plus tôt que ça. Mais entre-temps, on a eu un déménagement qui n'était pas prévu. Voilà. Donc, on a décidé avec monsieur de se rapprocher de la famille. Ma famille étant dans le nord et monsieur à Paris. Donc voilà, donc on a quitté la région toulousaine pour la Normandie. Donc on a eu un gros coup de cœur sur la ville de Rouen. Voilà, on y est installé maintenant depuis quelques semaines. Je suis encore entourée de cartons, là ça se voit pas, donc c'est pour ça que je vous accueille aussi dans le salon et pas dans mon atelier. Donc la prochaine fois, j'espère que je croise les doigts pour que mon atelier couture soit fini. Mais voilà, donc en tout cas, voilà, je tenais à vous remercier pour vos gentils messages. Donc on va commencer ce podcast par la partie couture. Alors pour commencer, vous ne pouvez pas la rater, il s'agit de la chemise Lorette, je vous en avais parlé dans le premier épisode. Il s'agit d'un kit couture qui m'a été offert pour mon anniversaire par mon amie Julie de Atelier Svilla. Voilà, c'est un kit en collaboration entre Cousette et Léopoldine Château, et franchement, je suis fan. J'ai mis un peu de temps à me décider à la coudre, pas parce que j'en avais pas envie, hein, c'est que j'avais peur d'abîmer le tissu. Comme c'est de la viscose, j'avais peur de faire des échelles, que ça soit moche, que je foire tout. Et au final, je me suis boostée entre deux cartons. Et j'ai pris mon temps, et pourtant je l'ai fini super rapidement. En une après-midi, c'était bouclé. Ce qui m'a pris plus de temps, pour le coup, c'est les boutonnières. Mais sinon, à part ça, super rapide. Le patron est super simple à suivre. Je pense que je me referai une autre version. Je sais pas encore dans quel tissu. Je pense que ça sera quand même une viscose, parce que j'aime beaucoup le tomber au niveau des manches. Voilà, donc voilà, je suis fan. J'ai réussi à me faire une échelle, mais c'est tout. Donc je suis assez fière de moi là-dessus. Mais voilà, donc super contente de ce projet, et voilà, donc fan de cette chemise Lorette. Ensuite, au niveau couture, je vous avais parlé aussi d'un sac banane. Un sac banane que j'ai fini. Voilà, donc alors je suis désolée, il est un petit peu sale, enfin abîmé, parce que je le porte très souvent. C'est un sac que... alors j'ai mis par contre un peu plus de temps à coudre que cette chemise Lorette. Alors pour le coup, j'ai trouvé que le patron... Alors j'ai acheté le patron physique, mais les explications sont pas dans le livre, enfin il n'y a pas de livret en fait, le livret faut le télécharger. Donc j'ai téléchargé le livret, j'avoue, j'ai imprimé aussi parce que j'aime bien avoir les explications sous les yeux et pas sur le téléphone ou quoi que ce soit, j'aime pas ça. Moi je suis de la vieille école pour le coup. Et ça a été super long, j'avoue. C'était super compliqué pour moi. Je pensais que ça allait être plus simple, j'avoue. Mais il y a une vidéo d'ailleurs sur le site de Atelier Brunette qui explique mieux aussi. Donc je me suis plus aidée de cette vidéo-là que des explications du livret. Voilà, donc j'ai fini quand même mon petit sac banane. Il a des défauts, mais limite, c'est peut-être aussi joli. Je vous montre, à l'arrière, en fait, j'ai créé, je ne sais pas comment, un passepoil. Voilà, je pourrais pas vous dire. J'ai suivi les explications et j'ai un passepoil qui s'est créé. Voilà, je suis magicienne sans le savoir. Voilà, après, j'ai foiré à un endroit, je vous montre. Il y a une poche en fait, une poche qui est fermée par deux pressions devant, qui me sert à rien, j'avoue, là pour l'instant il n'y a rien dedans. Et la doublure, je l'ai montée à l'envers. Voilà, donc il n'y a que moi qui le vois pour le coup. Mais voilà, après, moi je la trouve géniale. Elle est super grande. Alors là, vous voyez, hop, j'ai mon portefeuille, mes lunettes, la crème pour les mains, et normalement je mets aussi mes clés, et j'arrive même à mettre une bouteille d'eau.
ok, une petite, mais ça fonctionne quand même. Voilà, donc franchement, nickel. Je pense que je m'en referai dans une autre couleur. Et je sais pas encore à quelle couleur, mais faut que je me décide. Après, alors oui, petit bémol aussi, quand j'ai acheté tout le nécessaire, on m'a fourni, enfin normalement le patron, je sais plus ce qu'il indique, faudrait que je vous retrouve ça, mais on m'avait dit, enfin la personne qui m'a vendu le kit en magasin à la boutique Atelier Brunette m'avait dit, mais 1 mètre c'est suffisant. Sauf que pour moi, non, c'est pas suffisant. J'ai une forte poitrine, je fais pas du 32-34. Et en fait, j'aime bien porter mon sac comme ça. Et bah, je peux pas le porter avec un manteau, par exemple. C'est pas possible. Donc voilà. Donc pour l'été, ça va. Mais avec un manteau, je suis un peu ric-rac, quoi. On a l'impression que je suis en mode touriste, quoi. Donc bon, c'est pas trop grave, hein, mais voilà, à savoir. Si jamais si vous êtes toute fine, toute menue, ça va, je pense. Mais pour un gabarit comme le mien, non, vaut mieux un peu plus d'essence. Là, je suis au maximum, hein. Donc voilà. Donc, mais voilà, je le saurai pour la fois prochaine. Et voilà, je vous dis, je pense que j'en ferai une deuxième, mais je sais pas encore quelle couleur. Alors niveau projet couture, je vous avoue, il va falloir que je m'y mette, hein, parce que là j'étais plus dans les cartons qu'autre chose. Voilà, j'ai quand même craqué sur le kit, voilà, la nouvelle collab Léopoldine Château, Cousette et le top Pichounette. Voilà, j'étais sur les starting blocks, quand j'ai vu le truc passer, je dis il me le faut. Donc je me suis inscrite à la newsletter et dès que ça a été mis en ligne, j'ai commandé aussitôt. Voilà, j'ai même reçu du coup ce petit chouchou que j'ai dans les cheveux qui va parfaitement avec ma chemise Lorette. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc le top pitchounette, j'espère pouvoir le faire. Il va falloir que je lave le tissu d'ailleurs, parce qu'il est toujours pas lavé, je vous le montre. Qui est comme ceci. Je fais tomber le nécessaire. Voilà. Donc j'adore. Donc toujours des cœurs, hein, j'avoue, mais bon, passion cœur, toujours. Voilà. On va passer du coup à la partie tricot. Alors la dernière fois que je vous avais parlé, c'était juste avant l'AEF et la fête de la laine de Malakoff. Je vous avais dit, je vous ferai un point sur mes petits craquages. Et ben j'étais hyper raisonnable. J'avais fait une petite liste de choses qu'il me fallait et je m'y suis tenue. J'ai acheté essentiellement du mohair pour faire le gilet de Nell, le gilet Parodia. Je vous avais expliqué que je m'étais inscrit au CAL lancé par Angélique de The Woolly Scan et son amie Sandra. Voilà, donc il me fallait essentiellement du mohair. Et j'ai trouvé mon bonheur sur le stand de Woolyette. Et donc j'ai trouvé un bleu. Alors, concours de circonstances, j'ai terminé le gilet cette semaine. Donc voilà, donc je peux vous montrer le travail fini. Voilà. Donc il s'agit d'un... Alors pour la laine, il s'agit d'un bleu... alors je peux pas vous donner la référence exacte, je m'explique. Quand j'ai acheté les chevaux, Bouliette m'a expliqué que c'était la... Enfin, on a parlé et en fait elle m'a expliqué que l'étiquette qui était dessus, c'était pas le bon nom. Et mon amie Julie a acheté de la laine de la même couleur, mais d'une autre qualité. Donc, et elle, c'était marqué Hortensia. Donc, j'ai cru que c'était Hortensia, du coup. Ce qui me paraît, c'est juste, vu que c'est un bleu qui me fait penser aux hortensias. Donc, voilà. Et il m'a manqué de la laine. Pendant que, juste à la fin, je vous montre, en fait, il y a une bande d'encolure à faire de là jusque là et il m'a manqué de la laine pour juste faire ça. Donc j'ai lancé un avis de recherche sur Instagram, help me, voilà, il me manque de la laine, et Lucia alias Wouliette m'a gentiment proposé de me renvoyer le métrage manquant. Donc super sympa de sa part. J'ai reçu du coup le métrage avec quelques échantillons, donc ça n'était pas obligé, franchement ça c'est cool. Et au moment de... du coup, je reprends mon tricot, etc. Et là, je constate que c'est pas du tout la même couleur. En fait, elle m'a envoyé... elle m'a envoyé, du coup, la couleur hortensia. Sa vraie couleur hortensia, qui est un lilas, en fait. Un lilas clair, qui ressemble pas du tout... qui est pas du tout bleu, en fait. Donc, ça allait pas du tout. Alors je lui ai envoyé un message en disant que j'étais vraiment désolée de faire ma relou et tout, mais pour le coup c'était pas du tout la même couleur et que j'étais embêtée.
Et que bon, malheureusement pour moi, peut-être que c'était un bain exclusif et que bah ça arrive hein, chez les teinturières indépendantes, voilà. C'est le jeu. Donc elle m'a gentiment proposé que je lui renvoie un échantillon, enfin un peu de métrage de cette laine-là pour qu'elle puisse constater quelle couleur elle avait. Et enfin, quelle couleur c'était. Et pouvoir du coup m'en renvoyer peut-être le bon échantillon, enfin le bon métrage. Et, euh, et au final, bah, je suis passée le lendemain par hasard au Studio Laine, enfin magasin Studio Laine à Rouen, qui vend de la laine, j'ai vu Katia et également Fonty. Et j'ai trouvé mon bonheur chez Fonty. Donc voilà, je vous montre. En fait, j'ai trouvé dans la gamme Ombel. Voilà, donc vous voyez. Alors, elle est légèrement un peu plus foncée. Franchement, moi je le vois, mais parce que je sais. Mais voilà, après, ça va. Le truc, c'est que bon, la ombelle, elle est un peu plus épaisse. Donc, j'ai utilisé. Enfin, pour ce gilet, normalement, il faut tricoter deux fils ensemble. Là, bah, j'ai pris juste un brin. Quoi. Donc voilà. Donc, j'ai pu terminer ce gilet. Donc je suis super contente. Je suis vraiment désolée du coup pour Gouliette, hein, parce que pour le coup, elle y peut pas grand chose quoi. C'est des erreurs qui arrivent. Voilà. Mais en tout cas, je suis super contente de ce gilet. Et concernant le cal, en tout cas, un grand merci à toutes les participantes. Et grand merci à Angélique et Sandra, parce que franchement, je pense que je l'aurais pas fini ce gilet. Toute seule, je pense que je me serais pas motivée. Là, c'était super cool parce qu'on s'envoyait des messages d'entraide. Quand on bloquait, moi, ça m'est arrivé de bloquer sur des situations et toute bête. Hein, voilà, des fois, je suis un peu blonde là-dessus. Hein, je lis des trucs et ça allait pas. Et bah pour le coup, il y avait tout de suite quelqu'un qui envoyait un message. Franchement, même des photos explicatives et tout. Franchement, c'était super cool. Une grande entraide dans ce cal en tout cas. Et du coup, je suis super contente parce que j'ai pu avoir un super gilet. J'avoue, au vu des nombreuses couleurs qu'il y a eu, je pense déjà en faire un deuxième. Mais c'est mal. Donc, faut que juste que voilà, je vais déjà porter celui-là. Alors, faut que je trouve les boutons. J'ai toujours pas trouvé les boutons. J'en avais de la marque Pigeon Wishes que j'avais trouvé chez Pom Pom Girl Mercerie, super mercerie à Lyon d'ailleurs. Et c'est des boutons qui sont trop gros. Donc voilà, donc faut que je trouve d'autres boutons. Mais c'est pas trop grave. Enfin voilà, après au niveau du gilet, alors le patron assez complexe à suivre, hein, on va pas se mentir. Après, pour le coup, moi j'ai pris bien des notes à chaque fois, à chaque étape. Et ça a été. En plus, Solène, alias Nell, a franchement bien géré parce qu'elle elle a mis sur son site les diagrammes. Donc, parce que moi j'ai la version du coup livre et pas très, enfin c'est joli un livre. Hein, je dis pas, j'adore, hein, je l'adore, mais bon c'est pas pratique quand on part, etc. Surtout que là avec le déménagement, j'ai essayé de m'alléger au maximum. Donc voilà, super contente en tout cas de ce gilet. Voilà. Après au niveau des explications, voilà, j'ai eu, je vous dis, un petit couac au niveau des manches, au niveau des augmentations, pardon, je vais y arriver, des augmentations. J'avais pas bien lu. Faute, j'ai pas bien lu et du coup j'ai fait le bon nombre d'augmentations mais pas au bon endroit. Franchement, ça se voit parce que voilà, mais ça va, tu vois, c'est pas, ça se voit pas, c'est sous les bras, moi ça va. Après au niveau du motif, pas de problème particulier. J'ai vu à un moment donné, j'ai raté un endroit, un jeté, je crois. Je l'ai vu, je sais plus où, mais bon, c'est pas trop grave. Ça a ses défauts hein, aussi les tricots. Donc voilà. Voilà, je suis super contente. J'ai terminé donc mon gilet Parodia de Nell. Alors deuxième projet terminé, il s'agit du Go West Cardigan de Pop Knit. Je vous en avais parlé dans le premier podcast avec de la laine Drops Kid Silk. Je vous mettrai la référence en dessous. Hop. Voilà. Donc gilet à trou-trou. On verrait pas grand chose comme ça. Pas toujours pratique hein, de montrer, mais bon. Et super rapide à faire, franchement. Alors c'est tricoté avec des aiguilles 7.
moi j'ai tricoté avec des aiguilles 6 parce que mon échantillon correspondait pas. Et voilà. Alors après, il y a beaucoup de trous-trous. Mais c'est un gilet nickel, je trouve, pour la mi-saison. Là, il commence, dès qu'il fait un peu plus frais, ni trop chaud, ni trop froid, c'est nickel. Je le porte quand même souvent. J'avoue, je pense que je m'en ferai un deuxième. Niveau laine, en fait, en quantité, il faut pas tant que ça. Moi, j'ai fait une taille M. Ouais, j'ai fait une taille M parce que je me suis dit, le mohair, ça s'étire quand même pas mal. Et en effet, hein, donc je le porte assez loose. Et, et au niveau quantité, du coup, ça équivaut à 3 écheveaux. Donc c'est plutôt cool. Franchement, d'avoir un projet de gilet avec aussi peu de quantité de laine, bon plan. Enfin voilà, donc je pense que je m'en ferai un deuxième. D'ailleurs, j'ai de la laine dans mon stock qui traîne depuis un petit moment. Et ben, je pense que j'ai de quoi faire avec ça. Enfin, pour faire ça. Voilà au niveau des projets terminés. Au niveau des encours, j'ai que des choses que je peux pas vous montrer parce que c'était pour offrir pour des petits cadeaux. Donc je vous montrerai ça la prochaine fois. Alors après niveau craquage, j'avoue j'ai un petit peu craqué au dernier salon que j'ai fait, qui est Laine en Or, qui a eu lieu à Lequesnoy il y a quelques semaines. Concours de circonstances, ma ville de naissance, c'est pas un signe, voilà. Donc voilà, j'y suis allée les 2 jours. Le premier jour, j'ai voulu faire surtout du repérage et me dire, bon voilà, ça va, ne craque pas. Mais j'ai craqué finalement. Donc je me suis arrêtée chez Tinctura Laine, j'arrive à le prononcer, que j'avais déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Et franchement, gros coup de cœur, laine magnifique. J'ai craqué notamment au début sur cette couleur-là. Qui est alors, elle appelle ça un cardinal rouge. Alors, c'est une laine chaussette, donc 75% superwash mérino et 25% nylon. Voilà, donc qui a un, ouais, moi je dirais vraiment orange carotte quand pour le coup. Voilà, j'ai vu cette couleur, dit il me le faut. Et en fait, elle avait étalé toutes ses. Le problème, c'est qu'ils étalent trop de couleurs, là. Et j'ai craqué, je me suis dit, mais il faut que je fasse. J'ai en tête de faire un projet à 3 couleurs. Donc, j'ai acheté de quoi faire quelque chose à 3 couleurs qui va avec. Donc j'ai acheté un rouge qu'elle appelle coccinelle. Oh, mais magnifique. Alors, la couleur, elle est un petit peu plus un chouïa foncé, mais bon. Et plus soft, hein, du coup, un blanc cassé écru qui est la couleur Commandant Mitchell. Voilà, donc j'ai craqué chez elle et normalement elle y sera au Knitted cette année. Donc moi le rendez-vous est pris. Hein. J'ai hâte de la revoir parce que pour le coup elle avait des couleurs vraiment magnifiques. Ensuite, qu'est-ce que j'ai craqué? Ah oui, j'ai craqué chez ma nouvelle voisine. Je dis nouvelle voisine parce qu'elle est pas très loin de Rouen. Donc voilà. Donc il s'agit de Garance et compagnie. Alors j'ai pris un écheveau. Ah non, j'ai acheté d'autres choses, mais je les ai offerts, donc je ne peux pas vous les montrer. Voilà, donc j'ai acheté un écheveau parce que j'ai un projet de châle, j'ai déjà de la laine et qui ira avec. Je cherchais justement un jaune un peu pâle, mais qui soit pas non plus trop pâle. Contradiction, bonjour. Voilà, je cherchais vraiment un jaune, voilà, il est quand même... C'est un jaune plus pastel, en fait, je dirais, voilà. J'adore. Franchement, j'adore. Voilà, donc c'est la laine Marie, qui est pareil, une laine chaussette. Hein. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les laines chaussettes. 75% mérino superwash et 25% nylon et coloris sagesse. Voilà, donc... Et gros coup de cœur, franchement, elle avait des laines aussi magnifiques. Mais bon, on peut pas tout acheter dans la vie. Hein. C'est le jour où je gagnerai au loto. Alors ensuite, monsieur n'arrête pas de râler Enfin, il veut des chaussettes. Il veut des chaussettes. J'avoue que bon, il fait quand même du 46, donc faut que je me booste. Hein. Sauf que je veux me booster pour un projet qui va porter. Donc je lui ai pris une couleur où je sais qu'il portera, c'est-à-dire un gris très 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 foncé qui tire presque sur le noir. Et j'ai trouvé mon bonheur chez Laine de Mout. Donc toujours de la laine à chaussettes, voilà pour des chaussettes. C'est de la Mout Sock, 85% mérino superwash et 15% nylon. Et c'est le coloris Miss Vador. Voilà, j'avais déjà repéré depuis un petit moment. Et là, voilà, je me dis, il est temps du coup que monsieur ait une petite paire de chaussettes. Alors ensuite, j'ai craqué sur ça. Voilà, chez Célène.
Je ne connaissais pas cette teinturière. Franchement, super sympa. Son mari très drôle d'ailleurs. Voilà, donc j'ai craqué sur cette couleur qui est couleur Agathe, qui est une laine fingering 75% Merino Superwash et 25% nylon. Voilà, donc il peut servir également pour de la laine à chaussettes, mais c'est dingue. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec laine chaussette. Mais bref, j'ai craqué surtout pour le coloris et les différentes nuances. Alors, je sais pas si vous arriverez à voir. Ouais, c'est pas. Elle est légèrement un peu plus foncée en fait. Il y a vraiment des différentes teintes un peu ouais, rose fuchsia qui tire vers le violine et tout. Mais c'est une couleur, mais mon dieu quoi. Je vois tellement un jacquard en fait avec ça. Donc j'ai pris cet écheveau parce que je me suis dit je ferais forcément quelque chose avec une couleur un peu plus neutre. Donc voilà, pour cet hiver, pour le coup. Alors après, j'ai des écheveaux qui m'ont été offerts par ma maman sur le stand Le Fil de Sidonie. Je voulais tester la qualité de laine Merino et Tencel. Parce que j'étais super épatée en fait du rendu de cette laine. En fait, ça fait vraiment aussi brillant que de la soie. Et alors, pour l'été, c'est nickel. Donc voilà, et j'ai trouvé mon petit bonheur du coup sur le stand Le Fil de Sidonie. Voilà, donc qui a un bleu qui ressemble au bleu de mon gilet. Hein. C'est très bleu en ce moment. Ouais. J'ai un problème avec le bleu là. Mais bon, donc voilà, donc magnifique. Donc je vois un petit top pour cet été. Voilà, donc là j'ai de quoi faire, hein, on va dire. Donc voilà pour mes petits craquages laineux de ces derniers temps. Et on va passer au coup de cœur. Pour le premier coup de cœur, je vais vous parler d'un artiste qui me tient à cœur. Il s'agit de mon oncle, voilà, qui ne fait pas de couture ni tricot, mais qui est illustrateur et qui fait des portraits avec des stylos bic 4 couleurs. Alors dit comme ça peut paraître ultra farfelu, et en fait, il fait un travail de dingue. Je vous invite à le suivre. Alors sur Instagram, vous le trouverez sur le nom de Little Big Man. Je vous mets juste son nom juste en dessous. Voilà, donc n'hésitez pas à le suivre. Franchement, j'adore tout ce qu'il fait. Mais là, pour le coup, voilà. J'attends une illustration d'ailleurs. Hein. J'ai la place, voilà, derrière moi là. Voilà, petit message en aparté. Alors pour le deuxième coup de cœur, je vais vous parler de la nouvelle collection de Julie, alias Ateliers Villa. Voilà, donc elle a sorti une collection de 2 patrons qui peuvent se décliner du coup en plusieurs modèles. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc il y a un top robe Sintra et une veste qui s'appelle Lisbonne. Voilà, donc gros coup de cœur moi pour la veste. Pour le coup, j'adore ce type de veste. Alors j'en ai déjà fait une. Julie m'avait demandé du coup de tester ce patron-là il y a un petit moment déjà. Et je vous l'aurais bien montré, mais cette veste se cache dans un carton. Voilà, donc pour la prochaine fois, j'essaierai de retrouver ce modèle. Voilà, mais ouais, gros coup de cœur sur cette veste. Je pense que je vais m'en refaire une avec un jacquard de Studio Walkie Talkie. J'avoue, j'ai vu Julie en avait fait une sans manches avec un tissu matelassé de Atelier Brunette aussi canon. Franchement, qui fait très années 90, je trouve. Donc, ouais, gros coup de cœur pour ce modèle. Donc voilà, donc peut-être la prochaine fois, j'aurai une veste à vous montrer. Qui sait, qui sait. Voilà, donc merci en tout cas de m'avoir suivi dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis désolée, j'ai peut-être bafouillé un petit peu. Voilà, faut que je remette le train en marche. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis à la prochaine et des bisous.